Et c'est parti. Allez. Alors, ça a l'air d'être bon. Aujourd'hui il fait beau, donc le signal vidéo est très lumineux, c'est très beau. Alors par contre on a énormément de vent, parce que l'aile se fait pas mal balloter. Alors, c'est parti. L'aile en ferrant revient. Donc j'espère que l'enregistrement fonctionne bien et quand vous devez voir que nous sommes en mode horizon actuellement. C'est écrit en bas à gauche, alors je sais pas si l'enregistrement fonctionne bien, mais normalement alors en bas à gauche c'est écrit HOR et c'est dire que le mode horizon est activé. Alors attendez, je regarde si la vidéo marche bien par là. Ouais, ça a l'air d'être correct. Alors on va tester maintenant que tout fonctionne. Le mode, on va tester le face safe comme je disais. Donc je vais activer ce mode, je monte, alors attendez, à peu près à 50 mètres. Et là je vais activer, hop, le face safe. Le face safe est activé, on le voit en bas, F comme face safe, 2 points, le mode de vol qui était activé. Donc moi c'est le return to home, le RT. Donc là on voit que l'aile est en train de tourner autour du point de décollage, donc elle tourne autour de moi. Et donc le mode fonctionne plutôt bien, donc c'est rassurant. Donc on sait qu'on peut faire voler, que la sécurité fonctionne. Alors, je vais vous recadrer parce que c'est pas beau par là. Hop. Hop. Alors oui, là je vous recadre alors que l'aile elle est là, en train de voler toute seule. Et on va reprendre la main. Allez, c'est parti. Alors là regardez, je vais couper le mode. J'ai coupé, il attend là en fait. Le mode est coupé, mais l'aile attend une communication entre la radio et elle. Donc là si je touche à un des sticks, hop, on est repassé en mode horizon. Donc là on vole tranquillement. Vous voyez que je peux quand même cambrer l'aile assez facilement. Et on peut normalement faire une vrille. Alors attendez, je vais pas faire le malin. Et la vrille on va la faire proprement. On va mettre des gaz et normalement je vais pouvoir vriller. Et là normalement si je fais ça, on vrille. Voilà. Donc là on voit qu'on n'a pas un angle imposé et je peux vraiment retourner l'aile. Je suis vraiment libre de mes mouvements. Donc on peut recommencer. Hop là. Alors je fais jamais ce genre de vol, donc c'est une première pour moi. C'est très drôle, c'est pour ça que je préfère fixer bien la caméra pour pas qu'elle tombe. Dans le genre de vol un peu plus musclé. Alors on va tester quelque chose maintenant. On a vu qu'on peut du coup faire des vrilles, donc on voit que l'axe des pitchs n'est pas limité. C'est reparti, hop. Et maintenant on va essayer de voir si on peut faire un looping, donc ça veut dire sur l'axe des rolls, du roll. Et là hop, c'est parti. Ah, on a décroché. Alors attends, on n'allait pas assez vite. On va réessayer ça. On met des gaz et on grimpe. Et c'est parti. Et on vrille. Hop. Ah, je n'arrive pas à faire une vraie belle boucle. On va réessayer. On met des gaz. C'est bon. Ça c'est un peu plus beau quand même. Et hop, le soleil. On est là, on va essayer un truc. Hop. Donc, ouais, on peut faire des vols qui sont beaucoup plus acrobatiques avec le mode horizon. Mais la stabilité est toujours là. Là par exemple vous voyez, je ne touche à rien et l'aile est stabilisée, même si elle prend le vent, elle est stabilisée toute seule. C'est vraiment pratique. Pour moi c'est le meilleur mode de vol. Ça nous permet quand même une sacrée liberté. Donc maintenant on va essayer l'autre mode, qui est le mode angle. Le mode angle, on va y passer. Hop, là je suis en mode, c'est écrit stabilisé, mais c'est équivaut du mode angle en fait. Donc là bon, on a un peu de vent et vous voyez, là je suis au maximum et on voit que l'aile me permet pas de m'incliner plus que ça. Donc ce que je trouve qui est très peu. Mais ça nous permet d'avoir des vols ultra fluides. Mais comme je disais, on peut modifier cette valeur d'angle dans les paramètres iNav parce que alors là je suis vraiment bridé. C'est vraiment pratique pour faire des vols très doux
avec des mouvements très très fluides. Ah oui, oui, c'est vraiment d'accord. Ouais. On est vraiment bridé. D'accord, voilà. Donc vous voyez là par exemple, là je me penche au maximum sur la gauche et on tourne très légèrement. Donc ce qui serait intéressant, c'est surtout de régler la puissance, l'angle maximum sur le roll, parce que je trouve que c'est très très peu. Voilà. Ok, ouais, on sent que voilà, que si je vais à fond, il me coupe, il me fait redescendre l'aile. D'accord. C'est pas pratique. Donc nous on va retourner en mode horizon. Hop, là en mode horizon, donc là voilà, je peux plus me pencher. On voit que j'ai une meilleure, j'ai un plus grand degré de liberté dans mes mouvements. Donc maintenant on va tester, là vous voyez, je suis un peu plus loin, on va tester on va retester le face save dans des conditions un peu meilleures. Là hop, le face save, l'aile monte à 50 mètres. Une fois atteint les 50 mètres, hop, elle commence à faire la procédure de retour, return to. Donc là je la pilote plus, hein, on est à peu près à 400 mètres et l'aile va revenir tout doucement au-dessus de moi. Donc c'est vraiment un mode très pratique qu'il faut obligatoirement avoir installé sur son aile dès les premiers vols, surtout quand on est débutant, ça nous permet de ne pas perdre l'aile en fait. Donc voilà, donc là on l'a entendu et elle se met à faire un cercle autour de moi. Donc c'est ça, j'ai réglé moi à peu près 50 mètres d'altitude, parce que avant j'étais à 40 mètres, mais je trouve que c'est un peu léger quand on est vraiment loin. Je préfère qu'elle revienne autour des 50 mètres. Donc là on va le couper, et hop, on reprend la main. Donc là, voilà, je préfère voler vraiment en mode horizon. Le mode horizon, vous voyez, je suis quand même beaucoup plus souple, et ça me permet des vols plus précis. Ça permet des vols plus précis, je peux par exemple voler plus près du sol et ça me permet de réagir beaucoup plus vite. Bon alors aujourd'hui avec le vent qu'il y a, c'est pas bien facile de voler aussi près du sol. Voilà. Voilà. On fait des choses, je vais me cracher avant la fin du vol, je le sens. Je voudrais passer en fait juste derrière moi pour avoir dans la caméra. Je sais pas si on s'est vu, on l'a vu, on va retenter. Donc là je vole vraiment pas haut. Il suffirait d'un bon coup de vent pour la mettre par terre. Donc je suis pas mal en train de me battre quand même avec les sticks pour la garder droite. Alors attention, nous voilà. On va descendre, je me fonce dessus actuellement. Alors là on est vraiment bas. Ok, je suis remonté pile au mauvais moment. Ouais, c'est pas grave. On va aller faire un petit tour. Donc là ça va, 8 minutes de vol, on est encore à 11 volts de batterie. Ça consomme pas tant, hein, c'est pas mal. Donc aujourd'hui il fait vraiment beau, c'est vraiment agréable. Je pense que je ferai je viderai une deuxième batterie, mais plus sur le soir quand il y aura moins de vent. Donc bon, on voit bien que les modes de vol fonctionnent, sont bien, la description fonctionne, sont bien conformes à la description. C'est drôle, aujourd'hui il n'y a personne. D'habitude je croise toujours des gens avec l'aile pendant qu'on vole, mais là il n'y a absolument personne. On va chercher un peu là-bas, par là-bas, on va voir s'il y a du monde. Je vois pas grand monde. Ah, le hangar est ouvert. Il n'y a personne qui se relève. En même temps, aujourd'hui on est vendredi. Il n'y a personne. Donc
on va atterrir. J'ai pas vidé beaucoup de batterie, étonnamment. Ah, une voiture. J'ai pas vidé beaucoup de batterie. On va essayer d'attraper la voiture avant qu'elle arrive en bas. Alors elle devra être sur notre droite maintenant. Je vole pas haut. Elle est là, en bas. On va essayer de l'attraper par là. Pas facile. Hop. Je sais pas à quelle vitesse elle roule. Oh non, bah elle a déjà dû passer. On va checker là-bas au bout de la route. Non, bah elle doit être derrière moi en fait. Non, bon bah tant pis. Bon, on va atterrir. C'était un vol. Première fois que je testais de faire des vrilles et on va dire des figures acrobatiques avec l'aile, ou du moins que j'y arrive. C'était pas mal. J'essaierai de vous montrer d'autres modes de vol un jour quand je les aurai installés sur l'aile. C'est intéressant de regarder la théorie de leur fonctionnement et de voir dans la pratique comment ça se réalise. Donc là j'ai décollé, d'accord, donc maintenant il faut que j'atterrisse. Okay. On va s'aligner et on va atterrir. Là il n'y a pas trop de vent, donc on va en profiter. Hop. Eh ben les grandes herbes, ça pardonne pas. Bon bah voilà, on voit qu'on a fait 11 km aujourd'hui avec une distance maximum de 655 mètres et une vitesse maximum de 90 km/h et une altitude max de 108 mètres. Pas mal.